Salut à tous. Si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas par hasard. C'est parce que soit vous me connaissez par Facebook, soit vous me connaissez personnellement et vous aimez le travail que je fais. Et aujourd'hui, cette vidéo va être divisée en deux parties. Donc une partie présentation de mon matériel et de mon espace de travail qui a changé récemment. Donc, je suis passé d'une chambre parentale divisée en deux à une chambre exprès pour travailler uniquement, donc réservée à mon activité. Et une autre partie où je vous présenterai une machine qu'une marque m'a envoyée gratuitement, où je suis libre de dire ce que je veux dessus, parce que je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas payé rien. Ils m'ont envoyé la machine gratuitement parce que j'utilise un laser quotidiennement, donc il s'agit d'un laser bien évidemment. Et donc je vais vous présenter cette machine pour donc la tester et voir ce que ça donne. Et si ça vaut le coup que je passe sur cette machine à la place de celle que j'ai achetée, modifiée et upgradée moi-même pour convenir à l'utilisation que j'en ai. Donc du coup on passe au home tour. Donc on commence par le poste informatique. Donc ici vous avez deux écrans 32 pouces 144 Hz en 2K, donc c'est principalement pour la résolution, même si je fais du gaming de temps à autre. Donc c'est deux MSI optique AG32 CQ, tapis flow up, bref, grande surface qui est idéale pour clavier souris, clavier Roccat, AMO 120 je crois si je dis pas de bêtises, où j'ai dû changer tous les switches qui en fait c'était des switches optiques qui commençaient à merder. Il y avait quelques touches qui commençaient à merder, je les ai tous dessoudés, tout remplacés par des Otomo Red si je dis pas de bêtises. Ici vous avez une petite surface de rangement, ça c'est le matos RC, on en viendra un peu plus tard. Donc RC radio commandé, on y reviendra plus tard. Petit jante DBS que vous avez pu voir. Ensuite ici la bestiole, donc PC entièrement monté par mes soins, tout en water cooling maison. Donc j'ai un Ryzen 9 5900X, GPU RX 6950 Liquid Devil, 3 radiateurs en 360 mm, 2 qui soufflent dans ce sens et un qui souffle dans ce sens, donc qui aspire. Après, bon là c'est du stockage de mon ancien téléphone qui reste là en secours au cas où. Une petite bricole que je me suis fait avec le laser. Ici c'est ce qui concerne l'envoi, donc l'imprimante, étiquette, les enveloppes, etc. Ici c'est tout ce qui touche aux centaurettes, les différentes huiles parfumées, etc. Ici c'est tout ce qui touche à la résine. Ici ce qui touche aux plaques, au cache-plaques sur mesure. Ici c'est ce qui touche aux pommeaux, donc avec des pastilles sur mesure, etc. Là c'est mes mécanismes d'horloge pour les horloges sur mesure que je fais. Donc comme celle-ci, vous avez pu voir. La fameuse horloge Louis de 10. Ici, le laser avec sa boîte, son caisson, on va dire, qui retient les fumées. Donc, il y a un extracteur d'air avec la. Vu que je peux pas faire de trou, j'ouvre la fenêtre, je fous le tube dehors et ça m'extrait les fumées et les poussières à l'extérieur. Parce que bon, moins il y a de poussière dans ce merdier, mieux c'est. Ici, la table de travail faite sur mesure avec mes talents de bricoleur, avec un tapis de coupe qui fait 1 mètre sur 2 mètres. Ici le dérouleur, donc, pour où je pose mes bobines de vinyle. Ici le plotter C-Cabo C60 EMV ou C64 si on regarde un chiffre romain.
ici tout ce qui touche à ma passion, donc la RC. Alors ici un petit MP 7.5 upgradé à l'électrique. Ici le petit 4x4 de mon fils, donc c'est un HPI Blitz avec une carreau de slash. Ici un IMAX Traxxas que je suis en train de retaper à neuf. Il me manque 2-3 bricoles et après il retourne sur les bosses. Ici quelques peintures, quelques produits. Et ici un Kyosho STRR qui a été pas mal optionné parce qu'il y a énormément de pièces à lui, et alors que ceux d'origine il y a c'est beaucoup du plastique. Ici du rangement, donc rangement d'outillage. Ici tout ce qui touche principalement aux envois, donc là sachet. Ici du dôme, quelques stickers. Ici ce qui touche pareil à des emblèmes un peu random de différentes choses. Ici c'est tout ce qui touche au pastilles de pommeau. Merci, j'ai du Subaru. Bon, Subaru c'est le console centrale. Il y a un peu de tout. Ici, bon, c'est pareil, des emblèmes. Ici, du scout avec le petit ruban que maintenant je donne avec les centaurettes. Ruban sur mesure, à mon nom. Ici, pareil, tout ce qui touche au scooter, donc principalement reproduction de stickers de fourche Stage 6, des reproductions Paoli, les étiquettes, les emblèmes de fourche, etc. etc. On range tout, bien que c'est bien rangé. Et ici, on va dire le foutoir, donc c'est principalement, bon, il y a de l'emblème de Blowpunk pour les supports de plage arrière Golf 3, donc un emblème résine ou en classique, et plein d'autres stickers divers et variés. Ensuite, range-toi. Ensuite ici, donc ce qui sert à l'emballage, donc papier bulle, différents petits rouleaux donc en 30 cm avec des couleurs spéciales, papier transfert, transparent, derrière il y a le papier transfert en papier. Ici, ce que vous pouvez voir ici, c'est une chambre à vide, c'est pour dégazer la résine avant application, pour enlever le maximum de bulles, malgré que j'utilise un chalumeau à la fin pour vraiment éliminer toutes les bulles. Et je crois qu'on a fini pour le matos. Ensuite, ici, quelques petites décos en bois, faites maison, que j'ai conservé. Ici, une petite ruche. Là derrière, il y a des abeilles. Non, en fait, c'est porte-clés, tout simplement. Vous accrochez vos clés, vous mettez, ça tient tout seul. Ici, des grosses bobines, tout ce qui est en 60. Et de l'autre côté, sur les doigts. Donc tout le foutoir, bon, ça c'est principalement du matos PC. Ici c'est tout le stock de planches de bois pour le laser. Ça, un stock que j'ai rentré mais où le laser n'est pas assez puissant, donc le MDF en 6 mm où je comptais faire les horloges dedans, histoire que ça soit costaud, mais baisé. Et après, bon, encore du stock en bois, donc enveloppe, carton, etc. Et je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on passe à la pièce maîtresse. Donc c'est ce qui va suivre après le cut qu'il va y avoir un peu plus tard. Le laser Ortur Laser Master 3 LE. Donc c'est la dernière de leur machine. Donc on va passer au déballage, montage avec un petit accéléré et test. Mais avant, je vous présente l'autre machine quand j'aurai retiré cette merde. Magie. Donc il s'agit d'une frame, donc le laser de base. Donc c'est de marque Atom Stack, comme vous pouvez voir ici. Si je me souviens bien, c'était un A20 avec une cellule d'origine, c'était une 5 watts en sortie, qui ne suffisait pas
concrètement. C'est bien pour graver, mais pour découper, ça dure trop longtemps. Et au niveau de la cellule, je ne sais pas si on verra bien après le contre-jour. Ici, c'est une cellule M50, donc c'est 2 diodes combinées pour une sortie en 10 watts. C'est pas mal, mais sachant que celui-là, ça fait presque 1 an et demi, voire 2 ans que je l'ai. Il y a eu des évolutions et maintenant on arrive sur des cellules en laser optique jusqu'à 8 diodes avec une sortie de 40-50 watts. Sachant que les lasers CO2, si je dis pas de conneries, les moins puissants commencent à 50 watts, c'est-à-dire qu'on arrive à des puissances équivalentes en laser optique, donc en diode optique. On arrive à des puissances équivalentes à du CO2. Mais bien évidemment, un CO2 sera toujours plus puissant. Du coup, ce laser, jusqu'à présent, me convient très bien, même s'il est à un point limite. En même temps, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et entre temps, il y a eu des sacrées évolutions. Et donc, vu que là-bas j'ai 10 watts, celui-là fait 10 watts, je vais pouvoir faire le comparatif entre les deux et voir lequel est le mieux. La chose que j'ai remarqué, c'est que là-bas, c'est des rails, donc des rails en 20-20 avec des rouleaux taillés en V et transmis par courroie. Ici, je ne me suis pas encore vraiment renseigné dessus, mais il me semble que c'est des guides linéaires. Ou alors je sais plus exactement comment c'est fait. De toute façon, je découvre parce que je connais pas la machine. Je connais juste la marque de nom, je ne connais pas la machine. Je sais que c'est censé être plus précis que celle de là-bas. Donc on verra. Je vais faire des tests comparatifs et on verra ce que ça donne. Maintenant, on va passer au montage. Donc, ici, l'alimentation qui est en 2 parties. Ici, la cellule, les lunettes de protection, le câble qui va faire la liaison entre la cellule et le châssis. Ici, tout un système de buse pour l'assistance d'air pour la coupe, le câble de connexion, le tube d'assistance d'air, un petit kit avec des vis, les outils de montage et quelques planches pour des essais, l'antenne Wi-Fi avec une clé USB qui vous est donnée et le châssis au complet. On passe sur un time-lapse pendant l'assemblage.
Ça par contre, ça, le Wi-Fi c'est pas mal. Alors voilà, maintenant que le laser est assemblé, pourquoi on ne commencerait pas par faire un projet? Et pour tout youtubeur qui se lance, le rêve c'est d'avoir bien sûr un trophée. Donc on va se lancer dans la reproduction du trophée des 100 000, que j'espère atteindre un jour, qui sait. Et donc, j'ai un miroir, j'ai du bois, j'ai des photos en avant. Je vous reprends en voix off pendant le montage parce que j'ai eu un petit problème de logiciel qui a planté. Donc ici en fait le laser a coupé et j'ai pu, grâce à la remise à zéro automatique du laser, j'ai remis à zéro et en fait il s'est remis dans le passage qu'il avait déjà fait et ça m'a évité de perdre de la matière bêtement. Qu'avec l'ancien laser, si un problème comme ça m'arrivait, ben, la remise à zéro était manuelle et elle n'était jamais aussi précise qu'une remise à zéro automatique. Si on ne touche pas le laser, on ne touche pas la matière, on ne touche rien. Elle se remet dans son chemin et ça vous évite de gaspiller de la matière. On se retrouve ici avec tous les éléments qui vont composer notre trophée une fois le tout assemblé. Donc ici, c'est le message du bas qu'on a écrit et donc que vous allez découvrir. Pas en même temps que moi parce que c'est moi qui l'ai. Il est écrit et ça reprend le texte de l'idée. Voilà le message qui sera mis sur le bas du trophée. Ensuite, je vais vous révéler l'ensemble des éléments. Donc ça, c'est la surface que tout le monde connaît, avec le message qui est là en bas. Hop hop hop, malheureux, d'un peu je te montre le miroir avant de t'avoir montré comment je l'ai fait. Donc là, petit cut, et on passe sur la gravure du miroir, et on reviendra sur la présentation des éléments juste un peu plus tard. Alors, étant donné la précision de coupe que j'ai eue au niveau des planches de bois, je me suis dit que sur le miroir, quitte à perdre un miroir, c'était pas forcément bien grave, mais en gros j'ai augmenté la vitesse de déplacement. Et sur mon ancien laser, je gravais généralement à la plus grande vitesse que j'ai gravé, c'était 60 mm par seconde. Et là, j'ai augmenté jusqu'à 150 mm par seconde et le résultat était d'une netteté, mais que j'ai jamais eu. Ou alors si, je l'avais, mais à 10-20 mm par seconde avec mon ancien laser. Mais là, c'est affolant, la précision de ce laser, c'est vraiment une pépite. Bon ben voilà, on se retrouve pour la suite de là où je vous ai cuté tout à l'heure. Allez, on continue. Ça, c'est le vinyle effet à brosser qui va venir sur le devant. Et ici, le miroir avec la gravure spéciale que j'ai fait, qui va être pris au piège entre la base de derrière, qui est pleine, et la base de devant, où il y a là l'ouverture, et où il y a le petit problème qui va au milieu. Allez, on passe à l'assemblage.
Et voici pour finir la vidéo, donc on va faire le résumé sur ce petit trophée fait maison grâce au laser Orture. Donc on va poser ça déjà. Donc déjà, un gros avantage que je trouve comparé à mon ancien laser, c'est que pour un laser de 5 watts, alors que là-bas c'est un 10 watts, je coupe aussi vite, donc même vitesse de coupe, et limite la finition est encore mieux parce que des fois avec l'autre fallait que je refasse une deuxième passe. Ici avec une passe, ça a tout coupé parfaitement, j'ai pas eu d'accroche, rien du tout. Deuxième très bon point, c'est qu'il est branché en Wi-Fi, donc pas besoin de câbler, je peux le mettre où je veux. Si j'ai envie de le mettre là, là-bas, c'est parfait. Troisième bon point, sa précision, même avec une vitesse élevée au niveau de la gravure sur le miroir. Mon autre laser, étant donné que le châssis est plus fin, a tendance à avoir des oscillations sur l'axe Y. Et donc il m'arrive d'avoir des raglettes sur des lignes droites. Donc châssis beaucoup plus rigide, beaucoup plus de précision, on peut graver beaucoup plus vite comparé à l'autre, grâce au châssis rigide. Tout est très bien pensé comparé à l'autre. En même temps, celui-là ça fait 2 ans que je l'ai, celui-là il a beaucoup évolué, mais la base du châssis est sensiblement restée la même depuis le début de l'Orture. Donc il n'y a que des bons points à avoir. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé le laser, parce que je peux dire ce que je veux, mais c'est vraiment une marque qui est au-dessus des autres au niveau du châssis et de la conception de leur laser. Donc j'ai un code promo que je vous mettrai, j'ai 2 codes promo, un code pour les machines et un autre code pour les accessoires que je vous mettrai affiché en bas de la vidéo. Donc si vous devez vous acheter un laser pour faire des petites bricoles, des petites décos, des choses que vous pouvez faire chez vous directement, Orture, franchement je pensais vraiment pas me débarrasser de l'autre, parce que l'autre je l'avais upgradé et j'ai fait beaucoup de choses avec et je l'avais upgradé dans cette optique là, mais franchement je suis étonné. Pour un laser 5 watts, franchement c'est top. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, avec mon magnifique trophée. Des 5-6 abonnés, une dizaine d'abonnés que je dois avoir à l'heure où je tourne cette vidéo. Et go pour les différents paliers pour avoir les trophées, les vrais trophées. Ça sera mieux que celui-là, même si celui-là est joli parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc sur ce, à une prochaine vidéo et on va voir ce qu'on fait pour la prochaine. Allez, à plus.